Bon, il y a eu ça. Et puis, il y a eu, bon, on n'a peut-être pas le temps de trop en parler, il y a eu l'ouverture du deuxième front le 25 août 1958. في ليلة واحدة فرنسا كلها شعلت. Comme un peu. Le 1er novembre, c'était un le cas. peu, mais pas au même niveau, mais un peu genre de 1er C'est novembre. des opérations commandos. Des commandos et également de l'organisation. D'accord. Il y avait ce qu'on appelait le Nidam al-Khas, l'organisation spéciale, qui, elle, a fait des actions contre les cartoucheries, les commissariats, les gendarmeries, les usines à gaz, et également, surtout, c'est ce qui a été le plus médiatisé, contre les dépôts de pétrole dans le sud de la France. C'est là où il y a eu à Morpiane un feu qui a été extraordinaire, qui a duré plusieurs jours. Mais comme la presse en a beaucoup parlé, la télévision, tout le monde a vu ça et ont vu que la guerre a été exportée. Voilà, elle avait franchi la Méditerranée. Bon. Oui, il y a eu ça, donc l'action, et il y a eu aussi le Nedam. Dans l'organisation proprement dite, il y avait les groupes d'action ou les groupes de choc qui ont fait quelque chose, beaucoup. Ça s'est fait partout. Et vous recevez des ordres d'Alger à partir de la part de qui vous donne l'ordre de faire ça? Naam. Ça, l'ordre, quand Abban a désigné Omar Boudaoud, le mois de mai 1957. C'était l'une des résolutions du congrès de la Soumam. D'une part, oui, l'une des résolutions. Et ensuite, c'est Abban qui a désigné au nom du CCE Omar Boudaoud pour prendre la direction de la Fédération de France. Il est parti avec des directives claires. Premièrement, organiser l'émigration. Deuxièmement, la retirer de l'emprise du MNA. Troisièmement, récolter les cotisations. Quatrièmement, dès que vous êtes prêts, ouvrir un second front pour un peu libérer la pression militaire en Algérie. Parce que là, il a fallu évidemment que le gouvernement colonialiste français laisse à Paris, ou à Paris en France, partout en France, un certain nombre, mais un grand nombre, on pense qu'il en a dû y consacrer 80 000 soldats qui étaient chargés, eux, de protéger les points sensibles que le FLN pouvait attaquer. Donc, ça a allégé d'autant la pression qui était ici faisait sur les wilayas. Ça, c'était 58. Et donc, le FLN a réussi quand même à faire adhérer tous les Algériens de France, mais quand même, l'idée messaliste elle existait toujours. Est-ce que en tant que Fédération de France, si Ali Haroun, vous avez pu contacter les très proches de Messali lui-même par exemple? Est-ce que vous avez essayé de faire un travail pour gagner du temps dans cette sensibilisation des Algériens établis en France? Il y a eu des contacts et je peux vous dire qu'en 1958, si j'ai bonne mémoire, un nombre important de responsables du MNA sont venus rejoindre le FLN et ils sont venus avec leur rapport, avec leurs cotisations, les cotisations des derniers mois. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus nous voir en nous disant « ça fait 4 ans que la guerre se développe et maintenant nous voyons de plus en plus des nouvelles qui nous viennent du pays que ce n'est pas le MNA qui dirige, ce n'est pas Messali. C'est pas Messali. Hein. Mais alors d'abord, ils ne sont pas venus directement. Ils ont envoyé des émissaires pour dire est-ce qu'on peut vous contacter? Parce qu'à l'époque, c'était la lutte armée. Il y avait des confrontations armées, des tueries. Des tueries, c'était des tueries malheureusement fratricides. C'était une guerre fratricide terrible. Donc on leur a dit vous pouvez venir. On les a vus bien sûr hors de France. Et on leur a dit, écoutez, mais au départ, ils n'étaient pas confiants. Ils dit, ok, nous, on a confiance en vous, on vous envoie en Tunisie, vous allez aux frontières, vous verrez qui dirige la lutte armée. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés à Tunis, de Tunis, ils sont allés aux frontières, ils sont allés à l'état-major qu'ils ont reçu, et après ils sont retournés à Tunis, où ils ont fait un communiqué pour dire ce qu'ils ont vu, et pour inviter les militants
de France du MNA à rejoindre le FLN. Beaucoup ont rejoint. نعم. Voilà. Et donc, pour revenir un peu à cette question de MNA, est-ce qu'il faut, je ne sais pas, السؤال يبقى مطروح. Est-ce que نعم. les pros Messali, est-ce que ont décidé de ne pas intégrer le FLN parce que c'est Messali qui symbolisait toujours cette idée de lutte, d'indépendance de l'Algérie, ou alors tout simplement parce que on considérait aussi que le FLN qui avait vécu la période très difficile après 54, où comment on appelle ça, cette crise qu'a vécu le FLN après 54, qui a fait de sorte que le MNA n'épouse pas entièrement l'idée. Oui. Non, si vous voulez, il y a deux catégories. Il y a des régions en France où il y avait une très vieille émigration, qui eux, vous savez, pour eux, Messali, c'était, je ne dis pas un dieu, mais c'était un leader, une idole. C'était une idole, presque un gourou qu'on respecte. Et ils ont eu ça toute leur vie. Il était difficile de leur faire croire qu'on peut le remplacer, qu'il était remplaçable. Ils ont eu trop la preuve que cet homme s'est dévoué pour ce pays, enfin pour l'idée d'indépendance, et que, comme ça, brusquement, on l'abandonne. Par contre, les plus jeunes, qui n'avaient pas cette formation ancienne, eux essayaient de comprendre. Et alors là, il y a eu du travail, il y a eu des tracts qui étaient adressés à eux, il y a eu des contacts dans les quartiers, dans les cafés, qui ont permis justement à beaucoup de jeunes du MNA à comprendre et à rejoindre. Mais vous avez raison, jusqu'à l'indépendance, des régions comme Lille, Roubaix, Tourcoing, il y avait des MNA. Et je crois qu'au moment où je vous parle, il doit y avoir encore de très vieux MNA dans cette région, c'est certain. Parce que c'est un amour, j'allais dire, profond. Et pour la personne de pour la personne et le respect du sacrifice de cet homme pendant toute sa vie jusqu'à 54. Mais ça profitait aussi aux Français. الاستعمار الفرنسي كان يبروفيتي من الوضعيه هذه. الوضعيه هذه لفائده الاستعمار، وهو واش كان يعني المقصود ديالو باش تبقى هذا الامانه متفرق، يعني الجاليه متفرقه، وهذا يقتل في هذا، وهما لان tout ce qui peut affaiblir le FLN est bon pour la politique coloniale. On dit aussi que ça reste à confirmer, peut-être vous êtes mieux placé pour me confirmer ou infirmer هذا الكلام هذا. يقولوا انه certains pro-messalistes, des militants du MNA, ont prêté main forte aux policiers de Papan, notamment في les manifestations le 17 octobre. Je n'ai pas d'informations sur ce point-là. Je ne le pense pas. Je ne pense pas. Parce que le 17 octobre 61, les jeux étaient faits. Le MNA savait très bien, d'abord il était très faible à ce moment-là. À Paris, il restait quelques groupes dans le 18e, rue Petit. Il restait un ou deux, quelques cellules à Lyon. Il restait surtout à Lille, Roubaix, Tourcoing. Dans le nord, quelques qasmat. Mais à Paris, je ne pense pas. D'autant plus que ça a été une manifestation énorme, avec la présence de journalistes, de médias étrangers qui se trouvaient là. Parce qu'à Paris, il y a beaucoup de monde le soir. Les boulevards sont pleins. Il n'y a pas eu d'intervention du MNA. Pas, en tout cas, nous n'avons jamais reçu de rapport de la base FLN faisant état يعني باللي الامانه عانوا يعني الشرطه والقمح، لا. كيفاش كانت هذه المظاهرات سي علي هارون كي تيكون منعرض سيتي ان تورنون تري امبورطون دون le 17 octobre, oui. Est-ce que c'est à partir d'Alger qu'on vous a donné l'ordre d'organiser cette manifestation? Alger, je vais vous dire, Alger. Vous étiez complètement coupé d'Alger, par exemple? Alger, il y a eu la seule directive dont je vous ai parlé, donnée à Ben Ramdan en mai 1957. 57 57 قال لكم باش تنظموا روحكم في فرنسا. تنظموا روحكم
وبداو العمل السياسي العمل السياسي والعسكري العسكري. À partir de là, on n'en a pas reçu. Sauf que quand le gouvernement s'est constitué, on lui rendait compte tous les trimestres. On faisait un rapport de synthèse et on lui donnait. قال يعني العمل تاع واش نعملوا واش نعملوا والحكومه شكون اللي كان مسؤول على الفيدراسيون؟ هو كان في الاول كريم بالقاسم مينيستر دو لانتيريور وبعد اللي خلفه هو سي عبد الله بن طوبال. Donc notre responsable hiérarchique au niveau du gouvernement c'est le ministre de l'intérieur. Voilà. Mais هو عمره ما عطانا امر ديروا هذه ولا هذه. ما يتصلش بكم؟ لا نتصلوا به ولكن ماشي ما يقولكمش لا ولا ما يعطيناش اوامر ديروا هذه ولا لا. احنا نقرروا الا باش نديروا مثلا كما المظاهره تاع 17 اكتوبر. مظاهره تاع 17 اكتوبر مظاهره نتاع 25 اوت 58 علمناه نعلمهم هذا واش راح نديروا. واش يقول لنا بن طوبال رحمه الله؟ يقول اسمعوا إلا نجحتوا ونقولوا باللي احنا اللي عطانا لكم امر، إلا ما نجحتوش نقولوا انتم اللي هذه مبادره من عندكم. فهمتني؟ نعم. Voilà. En gros, bon, c'est peut-être une plaisanterie, mais c'est ce qu'il nous a dit. C'est-à-dire que vous êtes responsable de ce que c'est à vous à décider. Vous nous informez. Vous connaissez le terrain, vous êtes mieux placé. Vous le connaissez mieux que moi, vous connaissez le terrain, vous connaissez les moyens. À vous d'agir comme Alors pour revenir au 17 octobre, alors le 17 octobre, il faut dire une chose, c'est que la Fédération de France a fonctionné d'une façon telle qu'elle a pu tenir malgré les coups de boutoir de la répression. Pourquoi? Pour une raison bien simple. C'est que la Fédération ne fonctionnait pas avec les idées du comité fédéral. C'était pas lui qui, dans une petite pièce enfermée, cogite et dit on va faire ça, on va faire ça, on va... Non. كيفاش كنتوا تسيروا كيفاش تسير؟ احنا عندنا النظام, tout est structuré, organisé. Depuis la cellule jusqu'à la wilaya, vous avez 12 échelons. La cellule, le groupe, l'Aqsma, le secteur, etc., jusqu'à la région, jusqu'à la Hamala et la wilaya. 12 échelons. Chaque échelon, à la fin du mois, fait un rapport à l'échelon au-dessus. Et à partir d'un certain moment, on fait les synthèses. Au niveau de la Hamala, c'est-à-dire 2 zones, on fait la synthèse globale. Et nous, il nous arrive, par chaque wilaya à 2 Hamala, il nous arrive, quand il y a 4 wilayas, il nous arrive 8 rapports. C'est des rapports de synthèse. Et là, dans ces rapports, on voit bien ce que demande la base, de quoi elle souffre, qu'est-ce qu'elle voudrait. Donc vous remontez l'information. Sur la base de cette information, vous avez décidé d'organiser par exemple le 17 octobre. À la demande de la base. Est-ce que أخذتوا بعين الاعتبار مثلا واش كان يجري في الجزائر pendant cette période-là? على بالنا سبحان الله على بالنا. Avant d'organiser le 17 octobre, oui. Est-ce que vous avez pris en considération قالوا ربما في الداخل la situation était telle, une tension, les combattants المجاهدين كانوا مضيقين عليهم, donc peut-être pour desserrer. C'était pas ça.